Bonjour, toujours surpris par mon téléphone qui se met en route tout seul. Deuxième partie sur les nouveautés Panini. Donc on s'est arrêté au mois d'octobre. On s'est arrêté à Amazing Spider-Man, Spider Carnage, Epic Collection. Donc là on va passer à Avengers Forever qui sort le 12 octobre. C'est le must-have du mois, c'est l'un des deux must-have du mois. Avengers Forever c'était sorti en Icons à 36 balles, c'était sorti en Deluxe il y a un peu plus longtemps. Enfin c'est les anciens Deluxe, hein, ça... non, c'est même pas ça, ça s'appelle les Best of Marvel. Ça coûtait 20 balles, donc ça faisait 40 balles pour l'intégralité du run. Là, vous allez payer 21 € pour l'intégralité de Avengers Forever, qui est le vrai prologue de la série Captain Marvel, avec Jenny Svell, le fils de Captain Marvel. Oui, peut-être que vous êtes perdu. J'ai fait une vidéo sur Captain Marvel, si vous voulez en savoir un peu plus. Et c'est vraiment pas mal ça. Kurt Busiek, Carlos Pacheco au dessin. Je vous le recommanderais, ouais, surtout à ce prix-là, 22 balles, en sachant que le Icons il est toujours disponible à 36 balles. Il y a un moment, le calcul il est vite fait. Dans les Icons, le papier est de moins bonne qualité, c'est des plus gros volumes. Là, les must-have, on sait que c'est de la bonne qualité au niveau de l'édition. Partez sur le must-have à 21 balles, enfin 21,99. Le deuxième must-have, c'est Spider-Man The Parker Luck de Dan Slott, qui est un morceau du long run de 10 ans de Dan Slott sur le personnage de Spider-Man, qui a été retiré et qui va être mis dans un album à 15,99 €. Le début, il va combattre Octopus, et c'est le début d'une saga charnière qui fait suite à l'ère supérieure Spider-Man. C'est la suite de l'ère de Superior Spider-Man, quand Peter Parker reprend possession de son corps. Ben Reilly, Spider-Man en quête d'humanité de J.M. de Matisse et David Baldeón. Alors David Baldeón, moi quand je l'avais croisé une fois, en 2016, je lui avais demandé de me dessiner à la fois un Spider-Man et un Batman. Donc son Spider-Man, ça va être, voilà, c'est son Spider-Man. Donc là c'est Ben Reilly, hein, c'est le clone de Spider-Man que vous allez avoir, c'est des nouvelles aventures du clone de Spider-Man, Ben Reilly. 18 € le 12 octobre. Spider-Man Zone de danger par Dan Slott, c'est la continuité. Panini a décidé de rééditer tous les épisodes de Dan Slott. C'était un peu bizarre d'ailleurs au début, parce que au tout début, Dan Slott il était avec d'autres scénaristes, mais Panini, quand il a réédité ça en Deluxe, ils ont dégagé tous les épisodes non scénarisés par Dan Slott. Donc, du coup, il y a des trous scénaristiquement, il y a des trucs qu'on comprend pas trop, mais c'est vraiment que sur le premier Deluxe, voire peut-être le deuxième Deluxe. Tout après, c'est que du Dan Slott, donc il n'y a pas de souci. Et donc là, c'est Zone de danger, 30 € le 12 octobre. Certains épisodes sont inédits. Spider-Man l'intégrale 76 à 77, très bonnes années, hein, 76, un bon cru. De Jerry Conway, c'est un éditorial qui était épuisé, et ils disent que c'est à l'occasion de la sortie au cinéma du nouveau dessin animé Spider-Man Across the Spider-Verse, qui, pour le rappel, est toujours repoussé à 2023. Donc est-ce que là, ça sera vraiment réédité à cette période-là, le 12 octobre? On verra. Ensuite, on a une salve de ce qu'on appelle les Spider-Man, pas Spider-Man, mais Marvel, les grandes sagas. C'est 10 titres à 6,99 €. Je vais pas vous en reparler là, parce que j'ai fait une vidéo mardi dernier. Vous allez retrouver tout expliqué avec mes conseils et ce que je déconseille, comme le Venom vs Carnage, dans cette vidéo de mardi dernier. Donc le 19 octobre, ça c'est pour le 19 octobre, hein. Je sais plus si j'avais donné la date dans la vidéo. 19 octobre, 10 titres à 6,99 € avec du Captain America, Thanos, etc. etc. L'Omnibus, le troisième Omnibus, La tombe de Dracula, le 19 octobre à 80 balles. Des épisodes presque totalement inédits en France. King of Spies, que j'ai là, que j'ai lu, j'avais fait une vidéo dessus, que j'ai trouvé très bon, que je vous recommande. 19 € quand même en VF, par Marc Millar, et c'est Matteo Scalera, voilà. Le travail il est impeccable, l'histoire elle est vraiment cool, moi j'ai beaucoup aimé. Donc ça sort en France le 26 octobre. Les Trésors de Marvel numéro 8 de 1975, 8,99 €, c'est toujours le seul truc que vous retrouvez encore en kiosque, dans les kiosques en France. Et il y aura notamment à l'intérieur Giant Size X-Men, qui est hyper cool, hein, que j'ai dans multiples éditions, mais si vous ne l'avez toujours pas, là à 8,99 €, c'est un épisode fondateur sur les X-Men, et vraiment c'est à lire. Marvel Comics numéro 11, donc en numéro normal et en numéro collector. Ce qu'on apprend là-dedans, c'est qu'il y aura la première moitié d'un épisode anniversaire de Thor. C'est-à-dire que là, Panini va nous couper un épisode en deux. Et c'est pas cool, j'ai horreur de ça quand ils font ça. Alors c'est pas les seuls à le faire, hein. Semic le faisait aussi. Semic parfois mettait des épisodes doubles, enfin des pages doubles, il les réunissait en une seule page, donc c'était moche parce que ça réduisait le dessin, et puis ça le mettait dans l'autre sens. Parce que Semic, moi je suis nostalgique de la période Semic, mais ils ont quand même énormément de casseroles au cul, il y a quand même énormément de choses qui ont été mal faites. Panini aussi fait beaucoup de conneries.
Et là, pour le coup, ils vont couper un épisode en deux. J'ai horreur de ça quand ils le font. C'est pas la première fois, c'est sans doute pas la dernière fois. Donc un épisode de Thor qui sera découpé en deux. Ensuite, on a X-Men, X-Lives and X-Death of Wolverine. J'espère qu'ils vont le traduire en français parce que j'imagine bien certains de mes clients qui parlent très très mal anglais me le demander. Et là, je te juge, Régine. Parce que ça sort là. Donc il y aura 2 albums en fait pour l'intégralité de ce run. X-Lives and X-Death of Wolverine par Benjamin Percy à partir du 2 novembre. Reign of Fix numéro 22, bah, ça sort également le 2 novembre pour 20,99€ en édition de luxe et 16€ en édition normale. Devil's Reign numéro 3, Marvel Next Gen, Shuri et T'Challa. Bon, on arrive sur la période de sortie du film de Wakanda Forever, donc forcément on va avoir une vague de sorties sur Black Panther. Et là c'est par rapport au partenariat qu'ils ont fait avec Scholastic aux États-Unis, donc c'est des albums un peu plus jeunesse. Et là, ça va être centré sur Shuri, la sœur de T'Challa, et T'Challa. Alors, je sais pas si vous dites T'Challa, moi j'ai toujours dit T'Challa quand on ne le disait pas à l'oral en fait. Donc, on le disait, moi je disais T'Challa, mais c'est vrai que dans les films ils disaient T'Challa. Donc, peut-être que c'est T'Challa. Marvel Action Black Panther, donc pareil, ça c'est plus une publication jeunesse le 9 novembre à 12,99€. Marvel vs Black Panther, pareil, ces petits formats que je vous conseille pas trop, à 7,99€. Black Panther tome 1, la nouvelle série scénarisée par John Ridley et dessinée par Juan Cabal. Il paraît que c'est pas mal, alors j'ai pas lu, ce sera le moment de le lire. Le 9 novembre également, à 70€, le Kick-Ass Omnibus avec les 3 séries Kick-Ass sur Lisinski et dessiné par Romita Jr. Donc pas Kick-Ass The New Girl, la dernière série en date. Donc Kick-Ass, voilà. Donc ça c'est la première série en 2 tomes, la deuxième série en 2 tomes également, toujours Romita Jr. au dessin. La première série était vraiment bien. La suite, on tire un peu sur la corde. La troisième série, voilà. Et il y aura également dans l'omnibus la mini-série Hit Girl, toujours par Millar et John Romita Jr. Donc en fait vous allez juste avoir l'intégralité de ce qui a été fait par Millar et Romita Jr. Sur le personnage de Kick-Ass. C'est la meilleure partie, hein. Donc 70€. Vous pouvez y aller, moi je le recommande. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même une somme. Excalibur tome 1, donc les Deluxe, un moment très attendu par les lecteurs, comme d'hab. Non, pas du tout, tout le monde s'en fout, tout le monde a déjà acheté les Reign of X, 32 balles. Secret Reverse, alors ça c'est particulier, c'est un manga, c'est le manga de Kazuki Takahashi, qui est décédé là cette année, il y a peu de temps d'ailleurs, qui était l'auteur de Yu-Gi-Oh! Qui au Japon avait fait un manga avec Iron Man et Spider-Man. Et donc Panini Manga va le publier en France, ça coûtera 10,99€ quand même, mais j'ai pas réussi à trouver l'info. Est-ce que c'est vraiment Panini Manga et ça va être au format manga? Est-ce que c'est pas Panini Comics, ça va être au format comics? Parce que 11 balles, ça me paraît cher pour du manga. À voir. Maintenant, bon, je le feuilleterai, on verra ce que ça donne, parce que là, le dernier zombie rassemblement, c'est juste une catastrophe. C'est une catastrophe le truc. Je me demande si je vous ai pas dit une connerie sur les trucs. Je vous en ai parlé, Marvel Zombie? Ouais, j'en ai parlé sur le Free Talk dimanche dernier. Pardon. Ok, j'étais parti ailleurs. On continue donc le 16 novembre, Crimson Reign tome 4 en édition normale, édition collector. C'est le dernier, ce sera. Voilà, donc c'est le dernier Crimson Reign, le magazine dédié à Star Wars. Pour rappel, Star Wars au début c'était quand même du 8€. En fascicule, en fascicule, en fascicule. Il y a eu un crossover War of the Bounty Hunter, ils ont arrêté le fascicule, boum, ils ont mis à 16 balles, et depuis, c'est succession. Donc il y a eu War of the Bounty Hunter, 4 numéros à 16 balles, Crimson Reign, 4 numéros à 16 balles, et on va continuer avec Hidden Empire, à mon avis ça va être 4 numéros à 16 balles. Est-ce qu'après derrière il y aura un nouveau fascicule Star Wars qui reviendrait au prix de 8€? Franchement j'en doute. Donc Star Wars, la Haute République, je crois que c'est un épique ça, non je suis pas sûr. Non, la Haute République, les aventures, donc ça doit être les trucs peut-être pour la jeunesse, je sais plus. Enfin là je le connais pas trop. 20,99€ le 16 novembre. King in Black, voilà, King in Black sort en 100% Marvel. Donc juste l'intégralité de King in Black 1-5. Peut-être le Venom 31-34 dedans, hein, vu qu'ils sont sortis qu'en fascicule en France. Ça serait le bon plan, parce que c'est vraiment la vraie conclusion de King in Black, c'est les épisodes 31-34 de Venom. J'espère qu'ils vont faire ça chez Panini. Ça c'est une édition Panini UK qui m'a coûté 16 livres 99, donc à peu près le prix, je sais pas, voilà c'est 20,99€ pour le 16 novembre. À la même date, on aura un doublé sur Donny Cates, on aura le premier tome de Hulk de Donny Cates dont je vous ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo, dans un free talk un dimanche.
moi j'ai vraiment trouvé très bien, même si je peux comprendre que les fans de Hulk soient complètement dégoûtés par le traitement fait par le personnage. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc ça sort le 16 novembre à 18 balles. C'est-à-dire qu'en fait Immortal Hulk sera à peine terminé au tome 10. Le tome 11, qui n'est pas vraiment un tome 11 aux États-Unis, est-ce qu'on y aura eu droit déjà en France? Je suis pas sûr. Et on aura déjà le tome 1, il arrive, bon, pour le coup assez vite, parce que là le Hulk, le TPB aux États-Unis, il est sorti là au mois d'août. En novembre, bon, 3 mois plus tard, ça passe. 18€. Moon Knight, le numéro 2 de Jed McKay, la nouvelle série dessinée par Alessandro Capuccio. Premier épisode, premier TPB plutôt intéressant, à voir ce que ça va donner par la suite. Donc ça sort le 16 novembre, 22€. Ultimate Spider-Man Miles Morales, je vous l'avais montré tout à l'heure. Bon, bref, c'est l'omnibus avec l'intégralité de Ultimate Spider-Man Miles Morales, donc les aventures de Miles Morales par David Marquez. Sarah Pichelli était dedans ou pas? Non, c'est après Sarah Pichelli, c'est quand il arrive dans l'univers, dans la Terre 616. Donc là, c'est toute la partie Ultimate Spider-Man par Bendis à 90 balles, un gros omnibus. Ensuite, on est sur un autre omnibus, toujours au 16 novembre, à 80 balles, et cette fois, celui-là, mais vraiment, je le recommande, mais à mort. Vous voulez lire le bon Fantastic Four? Le Fantastic Four de Wade et Wieringo, à l'époque, le premier numéro était sorti à 9 cents. Vous voyez là, c'est écrit 9 cents. Le premier numéro de leur début de run, de leur début de collaboration. Bon, depuis, forcément, j'ai acheté les TPB parce que j'adore ce run, je le trouve top. C'est drôle, c'est inventif, c'est vraiment ce qui me plaît dans les 4 fantastiques. Et vraiment, cet omnibus, je vous le recommande. Mais à mort, à 200%. Achetez-le. Regardez-moi ce fataliste là. C'est tellement bien, tellement bien, tellement bien. Achetez-le ou désabonnez-vous. Faites comme vous voulez. Tiens, d'ailleurs, on a passé les 6000 abonnés sur la chaîne. Merci, on en reparlera plus tard. Merci beaucoup. Fantastic Four par McQuaid et Wieringo, donc indispensable. Star Wars Tome 3, Les Cendres de Jedha, 32€, c'est un album de luxe. Réédition de l'album de luxe de la première série Star Wars de l'ère moderne. Bon, moi je suis un peu perdu en Star Wars, mais au moins vous avez l'information. 32 balles le 16 novembre. Cyberpunk You of My World par Bartosz Stibir. Je sais pas qui est la personne. 23 novembre, 16€. Alors ça m'a fait marrer que Panini dans leur descriptif. Coucou, il y a mon fils qui débarque. Panini dans leur descriptif. Ça me trouble de le voir, le petit là. Ils disent que c'est le jeu vidéo blockbuster avec un énorme succès dans le monde entier. Ouais, mon cul. Le truc, il y a une casserole pas possible quand c'est sorti. Et ça. Bon, évidemment, il était avec sa mère, il n'est pas venu tout seul. Le jeu est sorti, ça fait un scandale pas possible parce qu'il n'était pas du tout fini. Quand on y joue sur PS5, c'est bien, mais quand on y jouait sur PS4, enfin les consoles old-gen, c'était une catastrophe. Et en fait, s'il s'est vendu à autant d'exemplaires, c'est qu'il a vite été bradé à 10 ou 15 balles. Il y a pas... Et le comics, il y avait déjà eu un numéro avant qui était pas fou, d'après les retours. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Fortnite Marvel, la guerre 0 tout à l'heure. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit qu'il va y avoir une surprise avec Marvel Fortnite. Parce que je vous avais annoncé le dernier numéro, le numéro 5, avec 5€ de Marvel Fortnite, avec ses codes intégrés dedans. Et je vous ai dit, attention, le mois suivant, il y a une surprise. La surprise, c'est qu'ils réunissent tout en un seul album. Donc tous les mecs qui ont acheté, enfin les enfants, le public visé, c'est quand même les plus jeunes, qui ont acheté tous les fascicules à 5€, ça leur fait un total de 25 balles. Et ben là, ça sort en album à 12€. Maintenant, on ne sait pas s'il y aura les codes dedans. Alors, je présume que oui. Mais moi, ça veut dire qu'une fois que ça débarque, bah, tous les fascicules que j'ai en centaines d'exemplaires, parce que vraiment, ça se vend, mais de fou, bah, je les retourne. J'en veux pas. J'aurai l'album à 12 balles qui reviendra 2 fois moins cher avec les mêmes choses dedans, s'il y a les codes dedans. Enfin, ça, ce sera à confirmer. Donc, l'intégralité de la saga parue en fascicule au cours des derniers mois, dans un album à 12€, au lieu de 25 si vous les achetez en séparé. Belle enfilade. Hein. C'est une belle façon pour faire découvrir aux plus jeunes la politique tarifaire de Panini. Hein. Plutôt pas mal. Ensuite, on a du Dark Vador tome 4. On arrive à la fin. Voilà, on arrive à la fin. Dark Vador tome 4 par Greg Pak le 7 décembre. On arrive à décembre pour 18€. J'ai rien zappé là. Non, j'ai rien zappé. Donc le Fortnite Marvel c'était le 23 novembre. Et du coup, là, on arrive au 7 décembre. Ensuite, on a le Marvelverse, les Gardiens de la Galaxie. On apprend qu'il y aura un épisode de Noël sur Disney+. Je sais pas si vous étiez au courant, moi c'était pas le cas. Il y aura un épisode spécial de Noël sur Disney+, des Gardiens de la Galaxie.
et dans ce Marvelverse, qui sont donc les petits formats à 7,99 € que eux recommandent pour découvrir les personnages. Moi je recommande pas trop. Il y aura un épisode inédit au programme. Tiré de où, de quoi, je ne sais pas, j'ai pas les infos, mais en tout cas voilà, ça sort le 7 décembre. Et il y aura un épisode spécial de Noël sur Disney+. Secret Wars de Jonathan Hickman sort en Marvel Must-Have à 21,99 €, donc l'intégralité du gros crossover Secret Wars. Je suis pas fan du travail de Hickman sur les Avengers, mais peut-être que je le prendrai là, ce Secret Wars, parce que mine de rien, on y fait quand même référence sur des séries que j'ai. Bon, peut-être que je le prendrai à ce moment-là. 7 décembre. Age of Ultron, le même jour, donc toujours dans la collection Must-Have. Moi j'ai cette édition qui est là, qui était l'édition, comment ça s'appelait ça, Marvel Events, qui coûtait pas beaucoup plus cher, je crois que c'était à peu près le même prix. Donc dedans vous avez Age of Ultron 12.1 et Age of Ultron 1 à 10, donc ce sera un gros volume à 21 €, qui est plutôt cool, hein, scénarisé par Brian Michael Bendis avec Hitch, Pacheco et Brandon Peterson au dessin. Bon, maintenant le truc c'est que c'est dans la continuité du run de Brian Michael Bendis sur les Avengers. J'ai fait une vidéo sur la chronologie What the Fuck de Avengers de Bendis en France, et vous retrouvez, à un moment je parle de Age of Ultron, franchement je vais vous le recommander. Ça peut se lire à part quand même, même si comme souvent avec les must-have, ça va vous donner envie de lire d'autres trucs, et puis les autres trucs c'est dans des albums qui soit sont plus disponibles ou soit sont beaucoup plus chers. Le 7 décembre toujours, Destiny of X. Alors là, Reign of X, ça s'est arrêté, terminé, on n'en parle plus. Maintenant, la nouvelle ère, c'est Destiny of X. Alors, ils disent qu'à l'intérieur, il y a. Bon, c'est la nouvelle ère, comme je vous ai expliqué. Et il y aura d'autres surprises à venir les mois prochains. Oubliez Reign of X, oubliez Dawn of X, Reign of X. La nouvelle dénomination des albums X-Men en France, ce sera Destiny of X. On aura X-Men X Live X Death, le tome 2 qui sortira le 7 décembre. Je vous ai parlé du tome 1 dans la première vidéo, donc 2 albums, saga en 2 tomes. Marvel Comics 12 sort le 7 décembre. On se demandait si ça allait continuer après, après le 12e numéro, ou s'ils allaient relancer au numéro 1. A priori non, ils continuent. Ils disent qu'il y aura beaucoup de surprises en 2023. La première surprise, c'est qu'il n'y aurait pas de relance en fait. Voilà. C'est qu'il y aurait des numéros 13, 14, 15, 16, plus. Ou alors, peut-être qu'ils vont relancer au numéro 1 quand même, on n'en sait rien. Mais en tout cas, là, ils disent beaucoup de surprises pour 2023, donc c'est que la formule fonctionne. J'ai pas l'impression qu'elle se vende beaucoup. Avant, on vendait là on vend l'équivalent de ce qu'on vendait en 2 fois avant. Bon, pour eux, ça doit être à peu près la même chose, mais j'ai encore un client qui est passé cette semaine qui me disait moi, ils ont arrêté le fascicule Spider-Man, j'ai pas envie d'acheter Marvel Comics, j'ai acheté que Spider-Man, du coup, j'ai arrêté. Ouais. Donc, je pense qu'ils ont perdu des gens, hein, au passage. Miles Morales, tome 4, le 7 décembre. Là, tout est au 7 décembre, hein, de toute façon. Des épisodes dans la continuité des trucs présentés dans Marvel Comics. Donc en fait, ils ont commencé des trucs dans Marvel Comics. Si vous n'avez pas lu Spider-Man dans Marvel Comics, vous allez être perdu dans Miles Morales en 100%. Parce que ces épisodes de Spider-Man dont on va faire référence, à laquelle on va faire référence dans cet épisode, dans cet album de Miles Morales, sont pas encore publiés en 100% Marvel. C'est un peu con. Bon. The Marvels tome 2 de Kurt Busiek le 7 décembre à 19 €. Mandalorian tome 2 12,99 €. L'adaptation en BD un peu plus jeunesse de la série. 7 décembre 12,99 €. 7 décembre toujours Spider-Man vilain, super vilain. Spider-Man vilain. Super vilain, Team Up, l'intégrale. Dr Fatalis et Namor qui sont en bisbille, c'est pas en bisbille, ils sont pas l'un contre l'autre, ils vont devenir amis pour faire des méfaits. 2 épisodes géants, il n'y a que 2 épisodes à l'intérieur, mais qui sont des gros épisodes, publiés pour la première fois en France, 32 balles quand même, à voir la pagination. Donc Super Villain Team Up l'intégrale 75-76, 30 € le 7 décembre. Defenders l'intégrale, c'est le dernier titre que j'ai là dans mon listing, le 7 décembre également. L'intégrale 76 à 78, 36 €, le 6e volume de Defenders. Voilà, j'en ai terminé pour le moment. On verra si dans les Panini Big News, vu que Panini fait des Big News en ce moment, il y a des choses qui ne sont pas dans ce listing. Dans ce cas-là, on en reparlera un peu plus tard. Moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite d'excellentes journées, d'excellentes lectures. On va se retrouver dimanche pour fêter peut-être les 6000 abonnés. Ciao, ciao!